Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir pour ceux qui nous ont rejoints. On tenait, après cette webconférence qui a été quand même assez intense, on va dire, avec beaucoup de contenu, on tenait avec Vanessa à vous faire une petite vidéo bonus pour éclaircir un point que Vanessa pense être très important sur le web design. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit peu de clarté là-dessus, Vanessa, sur le paramètre graphique des pages web? Oui, oui, oui. Je voulais en effet revenir un petit peu sur ce point pour rappeler un peu l'importance en fait du graphisme sur un site et vraiment vous dire de ne pas négliger cet aspect parce que quand un visiteur arrive sur votre site, c'est vraiment à partir de là en fait qu'il va se forger sa première opinion. C'est-à-dire que avant même de naviguer, avant même de regarder votre contenu, déjà ça va lui donner une première impression qui va être bonne ou mauvaise en fonction du graphisme de votre site. Ce qu'il faut Mhm. voir, c'est qu'un bon graphisme, ça apporte vraiment un côté professionnel et donc une crédibilité et une confiance, donc, non seulement envers votre site, mais du coup envers votre entreprise. Ça a forcément un lien. Et donc en le couplant à l'ergonomie, en associant les deux, en fait, c'est vraiment ce qui va permettre à vos visiteurs de vivre une expérience sur votre site qui soit très agréable. Et donc, si l'expérience est très agréable, le visiteur aura forcément envie de rester déjà sur votre site et de revenir, éventuellement de le recommander, de faire marcher de bouche à oreille. Et donc, s'il vit en fait une expérience qui est plutôt bonne, il sera forcément dans de bonnes dispositions pour acheter par la suite. Oui, d'ailleurs, tu fais une très bonne comparaison pendant le webinaire avec la photo d'une chambre très rangée qui donne vraiment envie de s'allonger dans le lit et une autre chambre tout enfouie avec les tiroirs ouverts de tous les côtés où on a vraiment envie de fuir dès qu'on voit la photo, hein. Ah oui, mais c'est exactement ça, mais c'est un peu comme une maison témoin. C'est qu'en fait, quand vous allez voir une maison témoin, vous êtes toujours, ça vous fait super envie parce que justement, l'ameublement est super soigné, la décoration, toutes ces choses-là, en fait. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans cette maison, avant même d'aller circuler dans les pièces, euh, vous avez déjà une première bonne impression par rapport au mobilier qui est présent ou à la décoration qui est présente dans cette maison. Et en fait, avec un site, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le design vous paraît plutôt beau, vous plaît, et donc du coup, vous allez déjà être dans de bonnes dispositions pour continuer, en fait. Voilà, il y a trop d'entrepreneurs, selon moi, qui négligent cet aspect. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça apporte vraiment la touche en plus qui peut manquer, qui vraiment donne beaucoup de crédibilité et qui vraiment accentue beaucoup ce côté professionnel. On le voit d'ailleurs avec le site de Benoît, dont on a parlé pendant la webconférence. Quand on voit le avant-après, c'est flagrant. Enfin, ne serait-ce que déjà, si on parle juste du côté visuel, voilà, le nouveau site qu'il y a aujourd'hui est beaucoup plus agréable à regarder que la première version. On s'y sent bien. Enfin, on a Je vais la envie d'aller remettre plus pour que loin. les gens se rendent compte. Là, j'ai partagé l'écran avec l'ancienne version. Voilà, je ne sais pas si tu l'as aussi. Et Ouais. donc la nouvelle version après de Benoît qui est beaucoup plus épurée, vraiment, Bah, qui est plus douce, qui est plus agréable. Voilà, au départ, on avait des couleurs qui étaient peut-être un petit peu, qui pouvaient paraître un peu agressives, un petit peu criards. Là, on a quelque chose de plus doux, de plus agréable. Voilà, ça vous met déjà, enfin, vous êtes déjà bien en fait. on Ça vous sent bien, on prépare sent bien. mieux, on a envie d'y aller. Voilà, on est bien préparé pour la suite en fait. Donc vraiment, ne négligez pas cet aspect parce que c'est très important. Et puis, ce qui est bien du coup avec la formation PowerShell Pro, c'est que je vous donne vraiment tous les éléments pour pouvoir mettre en place un graphisme qui soit vraiment actuel, qui soit vraiment tendance et qui soit très propre, comme le site de Benoît. C'est vrai que Benoît, il a bénéficié lui, des services d'un graphiste. Mais déjà, Mhm. avec les conseils que vous allez avoir dans ma formation, vous allez pouvoir avoir un résultat qui soit tout aussi professionnel. Et en plus, comme on aura des webconférences, bah, vous pourrez me demander votre avis et je pourrai vous aiguiller s'il y a des choses à améliorer. Et voilà. Exactement. Et est-ce que tu penses on est bien placé en tant que créateur, quand on crée son site, soi-même, on va dire, pour, euh, pour, euh, pour savoir, on va dire, comment dire, pour se rendre compte si son design est bon? Est-ce qu'on est bien placé en tant que créateur? Est-ce qu'on a l'esprit assez, on va dire, ouvert pour dire, tiens, ce que j'ai fait, peut-être que c'est pas bon, tout compte fait.
et je m'en aperçois pas. Est-ce que, bon, là, je vais te demander de défendre un petit peu ta paroisse, mais c'est vrai que moi, des fois, parfois, en tant que marketeur, je me dis, oui, créer un site, c'est bien, mais peut-être que ce que j'ai fait, c'est pas très bon, ça suit pas les règles de l'art, etc. Est-ce que tu penses qu'on est bien, on a la bonne place quand on crée son site soi-même? Bah, j'ai envie de dire non, parce que déjà, quand on parle de graphisme, on ne peut pas être objectif, puisqu'on va forcément se baser sur des couleurs qu'on aime bien, Voilà. c'est beaucoup parler les goûts, en fait. C'est-à-dire que l'ergonomie, il n'y a pas trop de doute là-dessus, puisque finalement, voilà, c'est des bonnes pratiques, c'est du bon sens, c'est de la navigation, c'est voilà, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par rapport à du graphisme, en fait, personne n'est vraiment objectif, puisqu'en fait, on va forcément faire en fonction de ses goûts. Mais sauf que vos goûts, bah, c'est peut-être pas les goûts en fait de tout le monde. Et ce qu'il faut faire, c'est être capable de s'extraire de ça pour justement se dire, bah voilà, quel est mon secteur d'activité, quelle est ma cible, et du coup, quelles sont par exemple les couleurs qui correspondent à ça, le type de typographie qu'il faut mettre. Et en fait, voilà, c'est vrai que moi, j'ai ce recul nécessaire parce que déjà, à la base, c'est ma formation, puisque j'ai commencé en tant que graphiste, c'est ce que j'ai expliqué au début du webinaire, et que j'ai forcément cette sensibilité. Et puis, moi, ça fait 15 ans que je travaille avec des directeurs artistiques, des directeurs de création, voilà, sur des gros projets. Où justement on allie graphisme et ergonomie pour faire des interfaces qui soient top. Donc voilà, j'ai l'habitude de discuter avec eux et je sais ce qui se fait aujourd'hui en fait, je sais ce qui fonctionne, je connais les codes et c'est justement ça que je transmets dans ma formation. Et c'est justement pour vous éviter de faire peut-être un peu trop à vos goûts que j'ai intégré un module sur le graphisme dans cette formation pour justement vous donner toutes les clés pour avoir un site qui est vraiment une charte graphique attrayante. D'accord, oui, tu as trouvé le mot que je cherchais tout à l'heure, que j'avais sur le bout de la langue, c'est l'objectivité, justement, sur son site. Ouais. Effectivement, c'est ça, c'est ce manque d'objectivité souvent qu'on a, et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui vient de l'extérieur comme toi, qui nous apporte en plus ses connaissances, son savoir, son expertise, c'est vrai que ça permet d'être vraiment au goût du jour, et effectivement de correspondre à, on va dire, à des normes qui sont actuelles sur le web en termes de graphisme, en termes de visibilité. Et ça, je Oui, et pense puis que ta formation le fait bien. et aussi vraiment de correspondre, à sa cible, en fait, aux gens à qui on s'adresse, parce qu'on ne va Mhm. pas forcément utiliser les mêmes couleurs, on va pas forcément, enfin voilà, il y a des choses aussi à savoir. Les couleurs ont une signification, en fait. Les couleurs, enfin, vraiment, on n'utilise pas les mêmes couleurs pour un sujet ou pour un autre. D'ailleurs, on le voit bien aussi, même dans les sites de luxe, il y a des codes particuliers, sans parler forcément de code couleur. Voilà, il y a des codes particuliers pour quand on conçoit un site de luxe comme Dior ou autre. Voilà, c'est ça en fait. Selon les types de sites, en fait, on a des codes graphiques à Oui. appliquer, que ce soit au niveau des couleurs, de la typo. Et moi, je vous explique tout ça en fait. Très très bien, très très bien. Donc, comme je le rappelle, sous la vidéo, vous avez un bouton qui est disponible pour accéder directement à la formation de Vanessa. Vous cliquez dessus et vous accédez directement à toute cette formation. Donc, je vais te partager l'écran où il y a le slide, à moins que tu aies encore ton slide avec le contenu de ta formation sous la main. Euh... Non, je te partage mon écran. Ouais, j'ai un petit peu tout débranché en fait là. Allez, je vais te partager mon écran donc. Et est-ce que tu vois mon écran? Oui, je le vois, je confirme. Par contre, tu n'es pas sur le bon slide, mais oui, je confirme. Alors, je vais mettre sur le bon slide. Hop, voilà. Hop, on revient en arrière. Alors, je vais essayer de le bloquer sur moi pour pas que ça saute. Voilà. Et je te laisse faire Donc, le point là-dessus, hein. sur ce qu'on va apprendre dans Le la contenu de formation. ta formation, voilà ce que tu proposes pour rappeler un petit peu aux gens ce qu'ils vont avoir. Ça marche. Donc, dans le premier module, je vais vous expliquer. Enfin, on va surtout comprendre les internautes et leur comportement. Donc, je vais vous parler au départ de la psychologie des internautes, comment ils réfléchissent en fait, et du coup l'impact que ça a sur votre site et sur le processus d'achat. L'utilisation réelle du web par vos visiteurs, c'est ce qu'on a vu au cours de la webconférence, mais de manière beaucoup plus détaillée. Les raisons, en fait, pourquoi vos visiteurs quittent votre site. Ça aussi, on le verra de manière plus détaillée que dans le webinaire. Et puis, l'importance de regarder ces statistiques. Je vous dirai exactement quels indicateurs regarder et ce que ça signifie et du coup, ce qu'il faut faire pour améliorer ça. Ensuite, on a un deuxième module qui va parler de la navigation de votre site. Donc, je vous expliquerai pourquoi les internautes aiment les choix directs. Je vous expliquerai aussi les conventions de la navigation web qu'il faut respecter pour avoir en fait une navigation qui soit fluide tout au long du site.
Et je vous parlerai de la façon d'avoir un menu de navigation qui soit clair et efficace pour bien présenter en fait vos différentes rubriques. Ensuite, le module 3 qui parle, lui, de la structure de votre site. Donc là, je vais faire un point sur comment l'œil humain lit un site web et du coup, comment structurer le vôtre pour répondre à ce type de lecture et on verra ensemble en fait le squelette de votre site, c'est-à-dire voilà, le squelette, chaque page sera composée d'un bandeau en haut avec le logo à gauche, une colonne à droite, etc. Enfin voilà, je vous donnerai vraiment le squelette de site qu'il faut avoir pour avoir un site qui soit bien optimisé. Puis dans le module 4, on parlera de la structure de vos pages. Donc là, on verra également de manière plus détaillée comment concevoir vos pages pour du survol. Et je vous donnerai en fait tous les éléments pour avoir vraiment la structure des pages clés de votre site. Donc ces pages clés, ce sont l'accueil, la page à propos, la page qui présente vos produits, la page contact, les témoignages et la partie blog si vous en avez un. Et puis, je ferai un zoom sur la façon d'optimiser son formulaire de capture pour bien vous indiquer où le placer pour qu'il soit efficace et surtout comment bien le présenter pour faciliter l'inscription. Et dans le module 5, on verra le contenu, donc l'art de rédiger pour le web, parce qu'on ne rédige vraiment pas de la même façon sur le web que sur papier. Voilà, il faut être un petit peu plus concis, il y a des règles à respecter pour accrocher un peu plus le visiteur. Et puis la façon de bien présenter son contenu dans une page pour qu'il soit facilement lisible. Dans le module 6, on verra justement la partie sur le design graphique. Donc, je vous rappellerai pourquoi il est important d'avoir une charte graphique qui soit soignée et moderne. Et je vous donnerai toutes les clés en fait pour avoir un design actuel et professionnel, en s'appuyant sur ce qu'on a vu ce soir sur le flat design, mais encore une fois de manière beaucoup plus détaillée sur les principes qu'il faut appliquer, les fameux codes graphiques, les couleurs, les typographies, voilà quel type de couleurs utiliser par rapport aux différents contextes. Voilà, il y a encore plein d'autres choses. Et si vous faites appel à un graphiste ou une agence web, comment bien les briefer pour en fait qu'ils vous réalisent la charte graphique qui convient vraiment à votre contexte et à vos objectifs. Et puis dans le dernier module, on verra en fait comment garder un site performant toute l'année. Donc là, je rappelle un peu les éléments que vous avez vus de ma méthode Feng Shui Design, mais on parlera également de ce qu'il faut faire toute l'année pour avoir un site performant, dont les tests, dont plein d'autres choses. Donc, voilà pour le contenu de la formation. Waouh! Moi, je dis waouh! Ça, c'est du contenu. Oui, la formation est assez dense, mais en fait, c'est vraiment pour vous permettre d'être capable de concevoir votre site de A jusqu'à Z avec tout ce qui va bien, voilà, pour rendre vraiment votre site ultra performant, puisque c'est quand même l'objectif, hein, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc voilà, je voulais vraiment rien rater et donner toutes les informations qui vont bien pour avoir un super site. Donc, je rappelle que la formation n'est ouverte les inscriptions à la formation ne sont ouvertes que jusqu'à mardi prochain, minuit, et qu'il n'y a que 25 places disponibles, puisque tu souhaites vraiment suivre de très près les gens qui travaillent avec toi. Et donc, il ne faut pas traîner non plus, parce qu'il y a déjà des personnes qui se sont inscrites lors de la webconférence et les places sont limitées. Je confirme, et puis sans compter les 2 bonus exceptionnels qu'il y a si vous vous inscrivez ce soir, qui est les 2 webconférences supplémentaires et puis l'heure de coaching, voilà, qui peut vous être très très profitable, comme Johan ou Benoît. Vous avez vu leurs exemples, vous avez vu leurs résultats. Donc, très pertinent, exactement. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup Vanessa pour ce bonus supplémentaire à la webconférence. Et puis, je te dis à bientôt. Ça marche, à bientôt.